Donc, ce que vous allez utiliser pour la formation. Et puis après, dans votre métier, donc ce sont ces DTU. On va voir comment ils sont composés. Donc je vous mets juste après cette vidéo, en bas, vous verrez la liste des textes publiés donc au 1er janvier 2021. Le CSTB, qui est l'organisme qui rédige les DTU, le CSTB, Centre scientifique et technique du bâtiment, nous indique une liste 2 fois par an, en janvier et en juin. Donc au mois de juin, elle sera renouvelée, puis elle sera renouvelée au fur et à mesure. Voilà, donc on retrouve ici la liste des DTU dont je viens de vous parler. Et ensuite, donc, on va voir donc plus précisément comment est organisé un DTU. Les DTU sont à peu près toujours faits de la même manière, à savoir, par exemple, pour le DTU 21. Alors, le DTU 21, j'aurais préféré vous indiquer, voilà, le DTU 13.1, fondation superficielle, parce que là, c'est 90% des DTU qui sont faits comme celui-ci. Il y a la partie 1.1, la partie 1.2, la partie 2. La partie 1.1, c'est le cahier des clauses techniques type. Technique type, ça veut dire que ça c'est la techno, c'est ce qui nous intéresse, c'est ce que vous allez consulter pendant la formation. Quand vous avez un problème de techno, quand vous avez une question de techno, 9 fois sur 10, pour pas dire 10 fois sur 10, la réponse est ici, dans la partie 1.1 du DTU. Voilà, je vais vous montrer après comment on va faire pour trouver la réponse. La partie 1.2, critères généraux de choix des matériaux. Donc là, ce sont les matériaux que l'on va mettre en œuvre, par exemple, pour faire des fondations superficielles. Voilà, donc la partie 1.2, les matériaux. Et la partie 2, cahier des clauses administratives spéciales type. Donc, cahier des clauses administratives spéciales, ça regarde plus les économistes. Lorsque le chantier est particulier, dans certains cas, il va y avoir une façon de rédiger le descriptif qui sera originale, et donc le DTU indique comment rédiger ces clauses administratives spéciales. Voilà, et il donne donc une typologie. Voilà. Donc, par exemple, oui, bon, mais voilà ce que je voulais vous montrer. On va donc voir maintenant, par exemple, le NF DTU 21, NF donc d'utilisation obligatoire pour les marchés publics. C'est la raison pour laquelle certains sont NF. Et puis surtout les récents, vous verrez que les anciens ne sont pas NF, les récents sont NF. Voilà, celui-ci date de juillet 2020. Il est intitulé « Travaux de bâtiment ». Ouvrage en maçonnerie de petits éléments. La maçonnerie de petits éléments, c'est la maçonnerie qui est réalisée avec des parpaings, des briques, des pierres. Voilà, c'est ça les petits éléments. Ce DTU 21 concerne les parois et les murs. Donc c'est la partie 1.1, cahier des clauses techniques type. Et il correspond à une norme. Il est classé selon l'AFNOR sous l'appellation P10-202-1.1. P, c'est toutes les normes du bâtiment qui commencent par la lettre P. Voilà. Donc, le CSTB qui rédige le DTU. Là, on a l'ancien en tête. Là, celui-ci, il est pas de 2020, hein, mais c'est, comment je veux dire, la tradition. En France, on aime bien. Donc, on a conservé cette présentation. Donc, ici, comme quoi on est conforme aux normes européennes. Donc, c'est écrit en anglais et en allemand. Le statut donc de norme remplace la norme d'octobre 2008 et son amendement de 2012. La correspondance, à la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux internationaux ou européens traitant du même sujet, donc bon, c'est réglé, c'est français. Résumé donc de la norme, le présent document définit les clauses techniques d'exécution et les dispositions constructives minimales, voilà, au minimum, on devra faire ce qui est indiqué dans le DTU, d'ouvrages de parois et murs de bâtiments en maçonnerie traditionnelle de petits éléments, que ce soit des murs simples, des murs composites, c'est-à-dire composés de plusieurs éléments, des murs de plusieurs matériaux différents, des murs doubles, des murs avec doublage. Voilà.
Descripteur, donc le Thésaurus international, donc comment je dirais, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des tags. Voilà. Donc ce sont des mots qui permettraient dans une recherche comment j'allais dire, lorsque je cherche maçonnerie, ben ça va m'amener sur le DTU 21. Voilà. Modification par rapport au document remplacé, révision de la norme. Voilà. On a le sommaire, voilà, qui nous indique tout ce qu'on va trouver dans cette norme, la partie 1.1. On va le parcourir ensemble, hein, ce sommaire, vous voyez qu'il y a de quoi faire. Et puis après, la composition de la commission de normalisation. Ça, ce sont tous les gens qui ont participé à la rédaction de la norme sur les maçonneries de petits éléments. Donc vous voyez que là-dedans, dans cette commission, bon, il y a des experts, hein, en assurance. La CAPEB, c'est un petit peu le syndicat des petites entreprises du bâtiment. Le Bureau Veritas, quelqu'un du Bureau Veritas. Le CNSFE, ça c'est l'étanchéité, l'étanchéité des toitures terrasses. Le Bureau national des technologies, Lafarge, bien entendu, hein, Lafarge est là. Socabat, donc une grosse entreprise, quelqu'un du CSTB qui est là. Egler, Parex, donc Parex ce sont plus les matériaux d'enduit, on va dire. PRB ce sont du préfabriqué, hein, en béton. Holcim, fabricant de ciment. Vous voyez, il y a un petit peu de tout. Famille de France, donc un acheteur, hein, un promoteur. Agritube Extrusion, donc voilà. Soprema, donc c'est un étancheur, c'est une entreprise qui fait de l'étanchéité. La Socotec, Beckert, ce sont des grilles de clôture. La FFB, Fédération Française du Bâtiment, Cali Consult, Carrière du Bassin Parisien, voilà, parce qu'on va parler de granulats, enfin de gravier, de sable. Voilà, donc il y a tout un tas, les ciments Calcia, vous voyez, tout un tas d'entreprises et comment j'allais dire. Les gens viennent d'horizons différents pour se mettre d'accord pour rédiger une norme. Voilà, c'est pour ça que ça prend du temps. Vous imaginez, pour que tout ce monde se mette d'accord, Wienerberger, bon, ça c'est de la brique, entre autres. Donc, tous ces gens se réunissent, 10 fois, 15 fois, 20 fois. Récemment, pour Dubois, j'ai su qu'ils s'étaient réunis 48 fois, pour les terrasses bois, par exemple. 48 réunions avant d'arriver à la rédaction finale. Voilà. Avant-propos, très important, je vous conseille de le lire une fois, ce texte-là, dans un DTU, pour savoir l'objet et portée des DTU. Voilà, c'est à tête reposée, vous regardez ça, c'est simplement, il y a juste ces 4 paragraphes-là qui vous indiquent à quoi servent les DTU. Voilà. L'avant-propos, important, jetez-y un œil pour chaque DTU, il indique pas mal de choses. En 2 phrases, c'est toujours sympa. Bon, le domaine d'application, très bien, lisez-le au moins une fois, vous aurez compris de quoi il s'agit, et c'est pas mal après pour faire des descriptifs, quand on veut aller plus loin, de jeter un œil au domaine d'application d'un DTU. Voilà, donc celui-là, bien sûr, on est sur quelque chose de très important, hein, les murs, c'est quand même, ça fait partie de l'ossature, donc de la structure d'un bâtiment, donc il y a le domaine d'application est vaste. C'est pas toujours le cas, hein, vous verrez, parfois c'est 2 phrases. Voilà. Les références normatives, ça, vous zappez, hein, tous les DTU et les normes qui font référence, on s'en fout. Par contre ça, termes et définitions, important, capital pour vous. Vous posez, vous savez pas ce que ça veut dire tel mot ou tel autre, vous avez la définition dans le DTU. Qu'est-ce que c'est de la maçonnerie? Eh bien la définition est là. Qu'est-ce que c'est un mur? La définition est là. L'appareillage, le harpage, le calpinage, une maçonnerie non armée, un mur de refend, un mur de remplissage, tout est là, un mur à simple paroi enduite ou non, les murs doubles, les murs composites, tout est expliqué. Ici, vous avez tout un tas, à chaque fois pour chaque DTU, vous avez des définitions. Donc profitez-en, qu'est-ce que c'est l'assise, qu'est-ce que c'est la face de pose, un joint, qu'est-ce que c'est les différents types de joints, les joints de bâtiment, donc tout est expliqué là, l'échaînage, le trumeau, enfin,
tout est expliqué là. Il y a pas mal de vocabulaire qui est expliqué là. Donc le 3, la partie 3 est super importante dans les DTU en partie 1.1. Vous avez toujours des définitions qui peuvent vous être précieuses. Hein, voilà. Ensuite, donc vous avez la partie 4 qui en général comporte une phrase, elle y est, mais matériaux, donc qui fait référence à la partie 1.2. Hein, voilà, poum. Donc, mais elle y est parce qu'on est français et qu'on aime bien faire ce genre de choses. Et donc on arrive à la 5e, règle commune à toutes les maçonneries de petits éléments. Et ces chapitres-là, ce paragraphe-là, 5, 6, 7, 8, c'est toute la techno avec des illustrations qui vous expliquent tout ce qu'on fait, comment on le fait. Et c'est quand même vachement important. Avant, il y avait quelques années, on mettait systématiquement, par exemple, une arase étanche. Voilà. Maintenant, l'arase étanche, on vous dit qu'on n'est pas obligé de la mettre parce que je vais mettre un relevé béton et donc, ou je vais mettre un chaînage en béton, quelque chose qui va faire que je peux me passer de l'arase étanche, par exemple. Mais des petits détails comme ça, il y en a sur chaque DTU. Alors maintenant, ils essaient de nous mettre un petit peu de 3D pour vous faire comprendre qu'est-ce que c'est un raidisseur vertical ou un chaînage horizontal. Donc tout ça, c'est à parcourir par vous. Soyez curieux, allez-y. Vous aurez qu'à vous en féliciter. Familiarisez-vous avec les DTU, ce sont vos copains, ce sont vos amis, ce sont des éléments qui vont vous aider à comprendre la techno. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les DTU.